Salut à tous, c'est Greg de Dessindigo. Dans cette petite vidéo, on va parler un petit peu de l'image numérique. Ce que j'entends par image numérique, c'est tout simplement les images que vous voyez sur les écrans, soit de vos téléphones portables, soit de l'ordinateur ou de la télé, peu importe. Quand il y a des personnes qui m'envoient des photos ou des images pour avoir un avis dessus, ce genre de trucs, ou que je vois des images qui sont postées sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, de dessins, hein, j'entends, qui ont été pris en photo ou scannés, la plupart du temps, je me rends compte que la personne qui a fait ça n'a aucune idée de comment se comporte une image sur un écran. Et c'est normal, enfin, c'est pas quelque chose d'inné. Donc là, c'est simplement quelques toutes petites précisions que je vais apporter à ce niveau-là. Premièrement, quand on parle d'une image numérique, on se pose la question de la résolution. Le nombre de fois que quelqu'un m'a envoyé une photo par mail pour avoir un point de vue dessus, donc un dessin scanné ou quoi que ce soit, et qu'en ouvrant pour la pièce jointe, je me suis retrouvé avec quelque chose qui faisait 5 fois la taille de mon écran, une image gigantesque, c'est que la résolution est beaucoup trop grande par rapport à l'usage qu'on veut en faire, et à l'inverse, quand les gens m'envoient un truc et que je me retrouve avec un timbre-poste comme ça au milieu de mon écran, et que quand je zoome dessus pour en plus grand, je me retrouve avec des pixels dans tous les sens, c'est que la résolution est trop petite. Comment comprendre cette histoire de pixels, comment comprendre cette histoire de résolution, etc. C'est pas si compliqué que ça, mais je vais vous demander de me suivre un petit peu. Imaginons qu'on a une salle qui fait, je dis une bêtise, 10 mètres sur 10. Ok, c'est un chiffre arbitraire, mais vous allez voir où je veux en venir. Donc on a cette magnifique salle de 10 mètres sur 10. Et à l'intérieur de cette salle, on a des dalles au sol, des carrés. Et donc, un truc comme ça. Donc ce sont des dalles immenses, des grands carrés au sol. Donc, si cette salle est une image, donc sa taille c'est 10 par 10, ok, et sa résolution va comprendre 4 pixels dans ces 10 mètres. 4 dalles dans ces 10 mètres. D'accord? À l'inverse, j'ai cette mètre salle de 10 mètres sur 10. Et cette fois-ci, je mets 2 fois plus de dalles à l'intérieur. La taille de l'image, donc la taille de ma salle, n'a pas changé, elle fait toujours 10 mètres sur 10. Par contre, j'ai beaucoup plus de dalles au sol. Si je considère que ce sont mes pixels, ça veut dire que mon image est de meilleure résolution. D'accord? En admettant que sur ces carrés au sol, j'ai des taches de peinture, j'ai des couleurs, on peut imaginer que, avec tous ces petits points, au bout d'un moment, ça va me donner un dessin. Si là, je disais, ça c'est rempli en noir, ça c'est rempli en noir, ça et ça aussi, je verrais juste un carré au sol. Mais là, vous vous rendez bien compte que, tout à coup, je peux commencer à faire apparaître des formes. Ok? Ça peut devenir un dessin. Et donc ça, c'est ma résolution. Ce qui veut dire que, sur papier, si je veux imprimer un travail, il est possible de toujours avoir une feuille A4 sur mon écran. Je peux savoir que c'est une feuille A4. Et donc, ça veut dire que ça fera toujours 21 cm par 29,7, mais il est possible que la résolution de mon image soit différente. Si, par exemple, j'ai une résolution pour être affichée sur un écran, qui va être de 72, ce qu'on appelle dpi, dot per inch. En français, ça donne ppp, pixels par point. Sur l'écran, j'ai besoin que de 72, et ce sera toujours un A4, d'accord? Toujours ma salle de 10 par 10, avec 72 pixels. Et si je veux avoir une résolution pour l'impression, en général, la résolution sera meilleure. On parlera alors de 300 dpi, 300 ppp, pixels par point, et donc, dans la même dimension, dans la même taille en centimètres de mon image, je vais me retrouver avec 300 de ces petites dalles au sol. Ce qui veut dire que j'ai plus d'informations, j'ai plus de pixels qui vont me montrer des couleurs, des... Vous voyez où je veux en venir? Donc la résolution est meilleure, plus le nombre de pixels est élevé par point, meilleure est la résolution. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Super. Et ça, c'est des choses qu'il faut comprendre parce que quand sur les réseaux sociaux, vous voulez mettre en ligne une image qui est en 300 dpi, ça n'a pas réellement d'intérêt. Pourquoi? Parce que les écrans utilisent une résolution de 72 dpi. Donc vous avez moins besoin de précision.
À l'inverse, si vous voulez envoyer ça à un imprimeur pour vous faire un poster magnifique avec une de vos illustrations dont vous êtes très fier, si vous lui envoyez ça en 72 dpi, il va faire la grimace. Ce sera pas suffisant. Il pourra vous l'imprimer en grand, mais vous aurez des pixels énormes. Pourquoi? Parce que les seules informations qu'il aura, ce sera ces carrés-là, gigantesques, et ils vont ressortir à l'impression. C'est pour ça que quand on imprime quelque chose ou quand on zoome très fort sur une image sur l'écran, on se retrouve avec ce qu'on appelle une image pixelisée. Ça veut dire qu'elle laisse apparaître de façon très visible, très claire, les pixels, et donc on aperçoit des carrés énormes, en plein milieu. Donc là, c'est comme dans l'exemple que vous êtes en train de voir. Ici, vous avez une image qui est en bonne définition pour un affichage sur votre écran. Donc si vous faites une capture d'écran à ce moment-là et que vous enregistrez l'image, elle va être en 72 dpi, parce que c'est affiché sur votre écran, c'est normal. À l'inverse, voici une image qui est complètement zoomée, donc elle aussi elle sera en 72 dpi, mais la résolution est pourrie et donc vous apercevez tous les pixels. Ok? Eh bien ça, dites-vous que si même l'image qui est en bonne résolution, si vous l'enregistrez sur votre ordinateur et que vous voulez l'imprimer, vous allez voir des pixels. À l'inverse, sur Dessindigo, le site de formation de dessin, les exercices que je donne aux élèves sont en général en 300 dpi, en 300 pixels par point, pour que lorsqu'ils les téléchargent et qu'ils les impriment, pour les remplir ou les faire, ils aient pas de pixels tout pourris sur leur feuille, ils aient un joli truc, bien net, bien défini. Pourquoi? Parce que la résolution sera suffisante. Ok? Je me doute bien que tout ça, ça fait un paquet d'informations et que c'est pas si simple à comprendre que ça. Je vous pose juste ça là pour que vous ayez une idée de ce qui se joue derrière. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à faire quelques petites recherches. Toutes ces choses-là, on va en rediscuter dans une prochaine vidéo qu'on postera là sur la chaîne YouTube, quand je donnerai quelques conseils pour scanner son travail, pour le prendre en photo, pour le mettre sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. Donc tout ça, on va en rediscuter. Considérez que ceci, c'est juste une introduction. Si vous avez un petit peu mal au crâne, n'hésitez pas à la repasser, ou encore mieux, faites des tests. Essayez comme ça vous-même de voir, vous allez faire un truc, sur les images qui sont sur votre ordinateur, vous allez chercher les informations qu'il y a dessus. Sur Windows, par exemple, c'est clic droit, détail, et dedans, vous pouvez voir la taille en pixels de votre image, sa résolution, 2000 par 1300 pixels, ou que sais-je. Ok? Faites l'essai et voyez ce que ça donne. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris 2-3 trucs. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, ça nous aide beaucoup à faire grossir la chaîne, à vous abonner si vous voulez plus de conseils ou de trucs comme ça qui arrivent dans le futur. Et puis d'ici là, à bientôt sur Dessindigo. Salut!